Le cerveau peut donc analyser de l'information. Il possède des circuits électriques et il peut être mis au repos pendant la nuit. Finalement, le cerveau serait-il semblable à un ordinateur? Il a déjà été comparé souvent à un ordinateur. Quand l'ordinateur, bon, le cerveau était là avant l'ordinateur. Et quand l'ordinateur est sorti, on a vraiment fait des liens entre la manière dont fonctionnait le cerveau, la manière dont, surtout la mémoire, hein, la manière dont fonctionnait l'ordinateur. Il y a un input, et là, c'est traité, puis après ça, il y a un output, etc. Ce qu'on n'a jamais été capable de faire à un ordinateur qu'un cerveau peut faire très facilement, c'est toute la complexité de la pensée. C'est-à-dire, je peux être en train de vous parler là, et être en train de me dire en même temps qu'il faut que j'achète des tomates ce soir pour ma salade. Mais vous vous en rendrez jamais compte. Un ordinateur est incapable de faire ça. Et c'est cette complexité-là qu'on n'a jamais été capable de copier. Donc, le cerveau et l'ordinateur fonctionnent différemment. Mais si on faisait un concours, croyez-vous que ce serait le cerveau humain ou l'ordinateur qui gagnerait? Testons donc leur performance dans différentes tâches. Pour ce faire, nous avons engagé un humain déterminé à vaincre la machine. Louis-Philippe, tu as été choisi pour te battre contre l'ordinateur dans un concours. Est-ce que tu crois en tes chances de gagner le concours? Pour moi, le combat est gagné d'avance. Les ordinateurs existent depuis environ 65 ans. Les circuits électriques d'un ordinateur sont formés de métaux. Ces métaux conduisent le signal électrique très rapidement. Les transistors sont une partie importante des ordinateurs et leur permettent d'effectuer des calculs très rapidement. Le cerveau, quant à lui, ne conduit pas l'électricité par des métaux. Ce sont les neurones qui conduisent l'information. Les neurones communiquent entre eux par la relâche de substances chimiques, les neurotransmetteurs, comme nous l'avons vu plus tôt. Ce sont les connexions entre les neurones qui permettent de former un réseau qui peut effectuer des calculs ou d'autres tâches. D'abord, observons la complexité du cerveau par rapport à l'ordinateur. Dans un processeur d'ordinateur récent, on retrouve 400 millions de transistors qui permettent à l'ordinateur d'effectuer des calculs. Le cerveau, quant à lui, contient plus de 15 milliards de neurones. C'est 35 fois plus. De plus, les neurones peuvent recevoir des centaines de milliers de connexions, alors que les transistors sont connectés ensemble en des nombres très limités. 1-0 pour le cerveau. Maintenant, jetons un coup d'œil à la vitesse de calcul. Donc, première question, je vais te donner un calcul et tu dois l'exécuter dans le temps le plus rapide possible. 232 plus 788. 1020. Excellente réponse. Notre cobaye a pris 7 secondes pour effectuer le calcul. L'ordinateur le bat haut la main en une fraction de seconde. Cette vitesse de l'ordinateur peut s'expliquer par le fait que l'ordinateur dédie tous ses circuits à l'exécution de calculs mathématiques rapides. Des performances supérieures du cerveau humain par rapport à l'ordinateur peuvent être observées dans les tâches simultanées. Par exemple ici, l'homme n'a pas de difficulté à planifier les différentes tâches motrices qu'il veut accomplir tout en même temps. Il tient un téléphone sur son épaule, parle dans celui-ci, danse et nettoie sa vaisselle. Il trouve même le temps de libérer un bras pour tremper une croustille de maïs. L'ordinateur, quant à lui, ralentit à chaque fois qu'on lui impose une nouvelle tâche. Vous avez peut-être déjà expérimenté ceci en essayant d'ouvrir plusieurs programmes en même temps. Nous pourrions trouver plusieurs autres tâches où l'humain est plus performant que l'ordinateur. Par exemple, pensez à la capacité de l'humain de marcher, d'éviter des obstacles ou de monter des escaliers, ce que les robots arrivent à peine à faire. Pensez aussi à la capacité de l'humain d'inventer, sa capacité d'imaginer ou de composer de la musique. Nous avons vu brièvement comment le cerveau pouvait gérer certaines opérations comme la vision, les mouvements ou le sommeil. Mais le cerveau garde plusieurs de ses secrets. Les scientifiques cherchent toujours à comprendre comment le cerveau peut prendre des décisions, planifier des événements à venir, enregistrer des souvenirs, générer des idées créatives ou sentir des émotions. Les scientifiques ignorent toujours la grande majorité des phénomènes qui permettent ces opérations complexes.